Hotep à vous, chers amis de Aksharam International TV. Bienvenue dans cette capsule que nous consacrons à la Côte d'Ivoire. Capsule que nous consacrons à la Côte d'Ivoire et le thème, nous l'intitulons La Côte d'Ivoire. Ce géant arbre de l'Afrique de l'Ouest desséché à vitaliser. Je reprends. La Côte d'Ivoire, ce géant arbre de l'Afrique de l'Ouest desséché qu'il faudra absolument vitaliser. Le géant arbre de l'Afrique de l'Ouest desséché parce que à un moment donné de l'histoire, et quand je dis à un moment donné de l'histoire, c'est maintenant, certaines personnes, en l'occurrence la communauté ivoirienne de Aksharab, la communauté ivoirienne du maître Elmansio Godson, se sont interrogés. Ils se sont posé juste la question. Comment pouvons-nous contribuer à restaurer la paix dans notre pays? Comment pouvons-nous faire pour aider? Quelle serait notre contribution à la pacification de notre beau pays? Nous avons réfléchi avec eux et nous avons mis en route un processus de travail spirituel parce que nous sommes fondamentalement un mouvement spirituel et nous continuons toujours de croire aux forces de la nature. Nous continuons de croire aux mannes ancestrales. Nous continuons de croire dans la logique de l'équilibre et de l'ordre cosmique. Nous avons mis alors en place un processus de travaux spirituels qui, naturellement, pourront permettre de rétablir l'équilibre et de rétablir l'ordre en termes donc d'énergie. Parce que, je vous rappelle que un événement, lorsque cela se passe dans le monde physique, cet événement découle d'une loi. Et la loi découle d'un principe. Et le principe qui donne naissance à l'événement à l'origine est un principe parfait. La loi est une loi parfaite et il est absolument hors de question qu'un principe parfait engendrant une loi parfaite puisse produire des événements imparfaits. Par conséquent, lorsque il nous arrive de constater que dans notre existence physique, nous avons des événements qui ne répondent pas à la logique de l'ordre cosmique, cela veut dire qu'il y a un désordre qui a été installé quelque part. C'est-à-dire que les choses dans le monde intérieur, avant le monde de la manifestation, ont subi des distorsions. Et cela, en fait, justifie tout événement qui se produit dans le monde physique. Avant que la guerre civile, je voulais parler tout simplement de la récente, disons, guerre en Côte d'Ivoire, avant que cela ne se passe, bien avant ça, si vous avez des yeux pour voir, vous auriez pu constater que la guerre a eu lieu déjà dans le monde spirituel avant son éclatement dans le monde physique. Et lorsque les peuples ne sont pas en mesure de se mirer dans leur histoire, il leur est difficile de comprendre que voilà ce que nous avions fait de par le passé et qui a engendré ci ou ça. Et puisque ceci qui a été engendré ne nous avait pas donné satisfaction, il faudrait qu'on évite de répéter les mêmes erreurs. Je parle ainsi parce que lorsque on se réfère aux années 90, quand le président Houphouët partait de ce monde vers l'au-delà, c'était le début du désordre. C'était le début du désordre et ce qui a alimenté l'énergie du désordre, c'était justement le concept de l'ivoirité qui, naturellement, n'était pas admise par toutes les couches sociales
de la Côte d'Ivoire. Et je vous rappelle, pendant ce temps, on disait donc que n'est ivoirien que celui dont je ne sais pas, les 4 grands-parents seraient nés en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que avant qu'on ne vous déclare que vous êtes citoyen de la Côte d'Ivoire, il faudrait que vos arrière-grands-parents soient nés en Côte d'Ivoire. Et c'était taillé dans le temps, dans la mesure, pour pouvoir donc écarter certaines personnes du pouvoir politique. Nous ne sommes pas là pour justifier si c'était bon ou mauvais. De toutes les façons, nous tous, on a été témoins de ce que cela a engendré. Les puissances occidentales s'en sont mêlées, voulant placer ci ou ça, et ça a donné ce que nous avons vu. Mais si, entre-temps, on n'avait pas ouvert la brèche, en commençant par parler de l'ivoirité qui, naturellement, dans le principe même de l'expression de la terre ivoirienne, mettait déjà, disons, en mal le principe premier de la Côte d'Ivoire. J'ai commencé par développer le concept comme ça parce que je voulais tout simplement que l'on comprenne que lorsque le principe donne naissance aux lois et que les lois devront donner naissance aux faits, je ne parle pas donc des lois humaines, je parle des lois naturelles, je parle des lois de la nature, je parle du découlement du principe de quelque chose qui justifie que la chose soit ce qu'elle est. Lorsque les êtres humains commencent donc par s'imaginer des concepts qui, naturellement, révèlent donc du domaine de la loi, c'est-à-dire, je ne vois pas le concept de la même façon que je ne vois pas la loi naturelle. Vous voyez, donc, il y a une certaine analogie entre un concept qui, naturellement, pourrait mettre en mouvement des forces physiques, pourrait mettre en mouvement des formes physiques et la loi naturelle. Donc, lorsque nous voulons élaborer un concept, le concept doit être en accord avec la loi du principe. Je reprends. Lorsque nous voulons élaborer un concept qui deviendra certainement une loi humaine, cela devrait être en accord avec la loi du principe. Je vous rappelle, entre-temps, que cette année déjà, le maître Gosson a révélé dans l'une de ses capsules, et vous pouvez toujours consulter sur sa chaîne, le principe premier de la Côte d'Ivoire. Et ce principe premier dit ceci. Moi, la terre ivoirienne, moi, la terre de la Côte d'Ivoire, je suis le consolateur. Je suis celui qui porte appui à. Je suis celui sur qui vous pouvez vous appuyer pour aller loin. Je suis le pilier de la base fondamentale du développement régional. C'est ce que la Côte d'Ivoire dit. Et lorsque on se rappelle des années 80, je parle donc avant la mort du président Houphouët, vous allez constater que la Côte d'Ivoire était une terre d'accueil où beaucoup de personnes allaient donc pour prospérer. Les gens allaient se réaliser en Côte d'Ivoire. Que vous soyez du Bénin, que vous soyez du Togo, que vous soyez de tel ou tel pays, la Côte d'Ivoire offrait une économie florissante parce que les activités se développaient de façon florissante et tout le monde allait en Côte d'Ivoire, en tout cas en aventure en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on entendait dans le temps où on était tout petit. Les gens revenaient avec assez de fortune. Ce qui veut dire que pendant cette période où le pays acceptait les étrangers, le pays était aligné sur les principes de sa naissance, je vais dire, ou du moins les principes qui l'ont fait naître. Je suis le consolateur. Je console mes citoyens. Je console tous ceux qui vivent sur moi en tant que terre. Cela veut dire que dans la logique du principe premier de la Côte d'Ivoire ne connaît pas Ivoirien, ne connaît pas étranger. Elle connaît, je vais dire elle, la Côte d'Ivoire, elle connaît tout simplement qui vit sur mon corps en tant que terre.
Et à partir du moment où vous êtes sur la terre ivoirienne vous console. Je suis le consolateur. Mais regardez comment nous avons mis à mal la manifestation de ce principe lorsque nous avons commencé par catégoriser les choses pour voir les Ivoiriens à part, les non-Ivoiriens à part, les étrangers à part, et ils n'ont pas droit à ci, ils n'ont pas droit à ça et tout le reste. Ce simple geste qui est né du concept de l'ivoirité était un concept contre nature, était un geste contre nature au vu du principe premier de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est un rappel pour dire, lorsque nous avons décidé d'accompagner la communauté ivoirienne de Akcharam et que nous avons dit, ok, d'accord, vous avez décidé d'apporter votre contribution à la paix sur la terre ivoirienne, vu que nous avons une échéance électorale très prochainement et vous savez ce que c'est que les élections sous nos cieux en Afrique. C'est toujours un moment de tension. Il fut peut-être quelques années où on a pensé faire dos à ces, disons, à ces troubles sociopolitiques au cours des élections, mais on constate que c'est en train de revenir. Chasser le naturel, il revient au galop. C'est comme si, en Afrique, nous ne sommes pas encore suffisamment mûrs pour comprendre que le pouvoir politique est un pouvoir que l'on exerce pour un temps. Et même, on dira, oui, l'Afrique par essence est, disons, royale. Nos anciens royaumes ont rayé jusqu'à... Oui, je suis d'accord. Et même là, le roi savait, dès la prise de fonction, que son pouvoir est éphémère. Et il prépare déjà son successeur. Mais le mal aujourd'hui, c'est que lorsque nous accédons au pouvoir, dans le système dit aujourd'hui démocratique qui naturellement ne peut pas sauver l'Afrique, ça, nous sommes totalement d'accord que c'est une démocratie importée et que cela ne répond pas à nos us et coutumes, que cela ne répond pas à nos aspirations sociopolitiques, mais pour le moment, c'est avec ça que nous sommes en train de faire. Alors, il faudra le faire dignement, il faudra le faire sans tricherie. Donc, lorsque nous accédons au pouvoir, généralement, nous ne pensons pas généralement que le pouvoir politique est un pouvoir éphémère et que le jour-là même que nous sommes en train de prendre le pouvoir, que cela prendra fin, naturellement. Et se préparer pour. Et c'est pourquoi, justement, quand l'échéance arrive, on s'étonne que 5 ans, c'est demain. Et on commence donc par réfléchir autrement. Nous ne sommes pas en train de donner de leçons à quiconque, on est en train tout simplement d'exposer les faits. Pour que ceux qui, naturellement, veulent observer, parce que toute prise de conscience commence d'abord par une observation honnête, par une observation sincère des faits. Et puisque on n'est pas dans cette logique de préparation, de préparer le successeur, comme le faisait même déjà le roi, même s'il savait que c'est à sa mort que quelqu'un d'autre prendrait le pouvoir, le roi sait que le pouvoir peut se terminer demain. Par conséquent, mon successeur, je le prépare à. Et puisque c'était codifié, personne ne pouvait venir gêner quiconque dans l'exercice de son pouvoir parce qu'on sait qu'après lui, c'est. Et il faudra le laisser faire son temps. Donc, dans la même logique, si entre-temps, on respectait le fait que le monde physique dit, quand je commence, j'ai déjà terminé, et que le reste, ce n'est que l'illusion du temps que nous vivons, on comprendra alors que dès que j'accède au pouvoir, je comprends alors que demain, c'est fini. Ou bien même qu'aujourd'hui, là, même là, c'est déjà en train de finir. On n'assisterait pas à ces troubles de règne de faim généralement que l'on constate dans nos pays. Revenons à l'essentiel. Quand nous avons décidé alors de nous rapprocher de la terre de la Côte d'Ivoire, je vous fais un peu, disons, la synthèse de ce qui est notre méthodologie, de notre, disons, façon de travailler.
Lorsque vous êtes un être humain, vous avez un corps, n'est-ce pas? Ok, d'accord. Vous avez également une autre substance. Le corps, je l'appelle une substance parce que c'est de la substance rendue solide. Vous avez également une autre substance moins solide que le corps qu'on appelle âme. Et dans la classification Trin, je dirais, après l'âme, en allant vers la subtilité supérieure, vous avez une autre substance, je ne vais pas dire substance, quelque chose au-delà de la substance qu'on pourrait appeler esprit. Donc, nous allons rester tout simplement dans la trilogie esprit, âme, corps. Ça, c'est ce qui est d'un être humain. C'est ce qui est également d'un arbre. C'est ce qui est également d'un animal. Mais lorsque vous prenez la terre tout entière, elle également, elle a un corps. C'est ce sur quoi nous marchons. On l'appelle le corps grégaire de la terre qui est en correspondance avec notre corps physique qui est le corps de l'illusion. Mais la terre également a une substance plus fluide qu'on pourrait appeler l'âme. Et la terre a un esprit. De façon, dans la vérité des choses, quand Jésus disait en vérité, c'est de ça qu'il s'agit. Je pouvais dire tout simplement que nous, comme les arbres, comme les animaux, comme la terre, nous sommes ce que j'appelle esprit. Et que de notre esprit, nous avons engendré l'âme, et de notre âme, nous avons engendré le corps. Oubliez d'abord le concept de « je suis né de tel père et de tel mère ». C'est l'âme qui fabrique le corps en utilisant les substances génétiques des parents et en apportant, ou du moins en utilisant fondamentalement ce qui est de sa nature intrinsèque et utilise les substances génétiques des deux parents pour habiller. C'est pour vous dire tout simplement que le véritable corps, qui est le corps physique, le véritable corps qui serait le corps de la terre, n'est pas perceptible par les yeux physiques. Mais vous pouvez sentir ce corps. Lorsqu'il s'agira, par exemple, de parler avec une plante, de parler avec un animal dont le langage est différent du mien, lorsqu'il s'agira de parler avec la terre, qui n'utilise pas le langage verbal que j'utilise avec vous, il faudra alors retrouver ce que j'appelle l'expression de la vérité du corps de la terre, ce que j'appelle l'expression de la vérité du corps de l'arbre, ce que j'appelle l'expression de la vérité donc du corps de l'animal. Donc, il est possible, à travers l'expression de la vérité du corps de la terre, de parler avec la terre de façon symbolique, qui, naturellement, vous sera restituée dans le langage de votre compréhension. Ça, c'est ce qui est de la terre globale. Lorsque vous constituez une communauté sur une portion de la terre, on dira tout simplement la terre du Bénin, la terre du Togo, la terre de la Côte d'Ivoire, et dans l'ensemble de la terre, à travers son expression de la vérité, à travers laquelle on peut établir une communication, il y a alors une partie de la globalité de cette terre qui naturellement possède une spécificité donnée. Compte tenu donc de l'ensemble collectif des individus, eau, terre, feu, air, êtres humains, animaux, plantes qui y vivent et des fréquences vibratoires que chacun et collectivement dégage. Je ne sais pas si le langage est trop fort. De toutes les façons, ce qu'il faut comprendre tout simplement, c'est qu'il est possible de se mettre en communication avec la Terre dans sa globalité et de façon séquentielle en fonction donc des divisions que les hommes se sont données. On va dire oui, ce n'est pas Dieu qui a créé, ou du moins ce n'est pas la vie qui a créé les compartiments en disant ici c'est le Bénin, ici c'est ci ou ça. Ok, d'accord. Mais depuis quand Dieu est descendu pour, disons, travailler sur la terre, si ce n'est des hommes? Donc lorsque nous nous entendons, nous, êtres humains, conscience supérieure, pour dire ici, voilà ce que ça représente, nous avons créé une entité. C'est ainsi que les Vodouns naissent en Afrique. Donc, je pourrais dire,
nous avons créé un vaudou qui est la Côte d'Ivoire, puisque toute entité pourrait être appelée vaudou. À partir du moment où un groupe d'individus, en interaction avec d'autres et avec les éléments de l'univers, disent voilà ce que nous appelons la Côte d'Ivoire et nous y restons, nous allons y vivre et nous commençons donc par créer des aspirations. Nous commençons donc par nous laisser inspirer par notre vision. Nous avons créé une entité, nous avons créé un vaudou avec lequel on peut communier et communiquer à tout moment. Donc, nous nous sommes intéressés à la terre de la Côte d'Ivoire et on lui a posé la question, voilà que tu es en train de vouloir traverser un moment de trouble. Un moment de trouble en termes de vie sociale, en termes de vie politique. Voilà tes enfants qui veulent se redonner un nouveau espoir. Mais ce n'est pas évident qu'ils comprennent la logique dans laquelle tu es l'expression de la vérité selon laquelle tu es le consolateur. Mais comment pouvons-nous t'aider? Nous avons décidé de t'aider, toi la terre. Et ce que nous avons vu, la question a été posée à l'oracle, la question a été posée à la terre de la Côte d'Ivoire. Nous avons vu apparaître un grand arbre, un arbre géant, totalement desséché. C'est pourquoi je disais à l'entame que le titre, c'est le géant arbre desséché, la Côte d'Ivoire. Et l'oracle dit, ce que vous voyez, c'est la représentation actuelle de la Côte d'Ivoire. C'est ce que représente aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Pourquoi et comment? Pourquoi ce grand arbre se trouve dans un état de sécheresse si prononcé? Pourquoi ce grand arbre c'est-à-dire n'est pas verdoyant? Pourquoi pas de feuilles vertes? Pourquoi pas de fruits? Pourquoi il manque si tant de sève? Et je vous rappelle que ce que nous appelons sève pour l'arbre, c'est que ce que représente le sang pour l'être humain. Cela voudra donc dire que si on devra comparer aujourd'hui la terre de la Côte d'Ivoire à un être humain, on dira qu'il est anémié. La Côte d'Ivoire manque du sang. C'était bien dommage. Mais voilà l'état actuel de la Côte d'Ivoire. Et nous avons dit pourquoi et comment y remédier. Et ce qui nous réunit ici et qui va nous réunir très prochainement, et ce sera donc, disons, qu'est-ce que je vais dire, une impulsion que nous allons mettre en place, et nous voudrions bien être accompagnés par vous en faisant tout simplement avec nous ou en nous aidant tout simplement à mieux faire de quelque façon que ce soit ce que nous sommes en train d'initier. On va dire oui, pourquoi c'est seulement pour la Côte d'Ivoire? Vous êtes béninois? Non, je ne suis pas que béninois. Je suis d'abord de l'Afrique de l'Ouest, ou du moins je suis d'abord africain. Et si on parle régional, je suis de l'Afrique de l'Ouest, et par la suite, je suis du Bénin. Vous voyez, je pourrais dire également au Bénin que je suis d'un village. Mais par le rôle et par le symbole que représente la Côte d'Ivoire aujourd'hui pour l'Afrique, pour disons notre région, l'Afrique de l'Ouest, et surtout, je voulais parler donc de l'Afrique francophone, il serait quand même intéressant que si nous voulons parler paix, que si nous voulons parler ordre, que si nous voulons parler énergie cosmique à restaurer et à équilibrer, que nous prenions l'appui sur cette terre merveilleuse dont le principe premier est révélateur. Le principe premier est tellement révélateur que si on s'associe au principe qui fait de la Côte d'Ivoire, et que si nous pouvons aider à restaurer ce principe, si nous pouvons aider ce principe à travers la loi qu'il émane, à être événement, non seulement que la Côte d'Ivoire se porterait bien,
mais elle pourra avoir la force, elle pourra avoir donc le pouvoir de porter appui à tous les autres pays francophones et en l'occurrence les pays entre-temps dits de Conseil de l'Entente. On va y revenir parce que notre recherche métaphysique est en train d'aller en fait à l'origine même, ou du moins des premières années même de l'indépendance. Et avant l'indépendance, je vous l'avais déjà dit dans une capsule, il y avait eu des alliances qui s'étaient forgées. C'est vrai qu'on dira c'est sous, disons, la pression du colon et tout le reste, mais même si un événement physique s'opère par, disons, l'entremise de quelqu'un d'autre, cela a une raison d'être. Et lorsque vous cherchez véritablement la vérité de ce qui a amené à ça, vous constaterez alors que la vraie raison est que, généralement, ce sont les espaces territoriaux elles-mêmes, du point de vue énergétique, qui, en fait, se retrouvent être l'inspirateur de ces événements qui se produisent. Alors, comment ça va se passer? L'arbre est apparu, desséché. Pourquoi et comment? On nous a ramené d'abord au principe premier de la Côte d'Ivoire. Pour dire, jadis, la Côte d'Ivoire est une terre de paix, est une terre de joie. La Côte d'Ivoire est une terre de consolation où tout le monde pouvait se réaliser. Mais qu'à un moment donné, des êtres humains avides de pouvoir, cupides, se sont mis au travers de l'expression du principe premier de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, entre-temps, je parlais donc du début, de comment ça a commencé, en parlant donc du concept de l'ivoirité. Et que par cela, chacun tirant le pouvoir de son côté, ils ont conduit la Côte d'Ivoire à là où elle ne devrait pas être. C'était les dernières guerres que nous avons subies en Côte d'Ivoire. Et qu'aujourd'hui, les mêmes tensions, les mêmes conflits sont en train de se raviver sur les plans subtils et c'est justement ce qui a desséché l'arbre. Donc, la Côte d'Ivoire se trouve dans un état d'anémie. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Un pays qui est censé être un pays de quiétude, un pays qui est censé être un pays de paix, un pays qui est censé être un pays d'épanouissement, de réalisation de soi, pour tout homme mettant pied sur son corps terrestre, est devenu un pays totalement desséché. Parce que des individus ont fabriqué, je vais dire des lois humaines, des individus ont fabriqué des concepts humains, des individus ont fabriqué des dispositions qui sont contraires au principe premier dans l'expression à être physique. Donc, si on laissait tout simplement, ou du moins si on travaillait dans la logique du principe premier de la Côte d'Ivoire, autant que vous êtes sur cette terre, chacun doit pouvoir s'épanouir, chacun doit pouvoir se réaliser, chacun doit retrouver sa paix et sa réalisation matérielle et spirituelle. Qu'est-ce que nous allons faire? Et l'oracle dit ceci, et c'est ce que je m'en vais partager avec vous. L'oracle dit, vous avez la possibilité d'aider à transfuser la Côte d'Ivoire. Vous pouvez rendre ce arbre desséché, vous pouvez l'aider à retrouver sa verdure, vous pouvez l'aider à fleurir, vous pouvez l'aider à porter des fruits. Il faudra d'abord comprendre le principe premier de l'expression de la Côte d'Ivoire, le consolateur. Et je vous renvoie encore à cette capsule du maître qui a été très édifiante. Je parle donc du maître Elmancio Gosson qui a été très édifiant sur le principe premier de la Côte d'Ivoire.
Je refais tout simplement le rappel que c'est le principe de la consolation. Je suis le consolateur qui se console et qui console. Je ne connais ni étranger, ni ivoirien. Je reconnais tout simplement que lorsque vous foulez le corps, je voudrais dire la terre, lorsque vous foulez ma terre, je vous accorde la consolation, quel que soit ce que vous avez comme situation. Alors, donc, il nous est demandé tout simplement de travailler avec l'eau. Si vous êtes ivoirien et que vous vous aimez vous-même, parce que, rappelez-vous, quand ça commence, on ne sait jamais où ça ira. Donc, personne n'est épargné. Si vous êtes ivoirien et que vous êtes sur la terre de la Côte d'Ivoire, voilà ce que vous allez faire. Si vous êtes ivoirien et que vous êtes de la diaspora, voilà ce que vous allez faire. Si vous n'êtes même pas ivoirien et que vous êtes africain, aimant son peuple, son continent, voilà ce que vous allez faire. Je vais donner le rituel, et ça, ce serait donc un rituel général. Et ce que nous allons faire, c'est justement de temps en temps interagir avec vous pour pouvoir associer non seulement la communauté ivoirienne Akcharam de la Côte d'Ivoire, mais tous les Ivoiriens et naturellement tout le continent et la diaspora, afin que, par l'effet de nombre, nous puissions donc, disons, faire bouger les choses. Parce que si ce n'est que, bon, Maurice Awende, Elmancio Gosson, qui s'asseyent dans leurs quatre coins et disent, bon, nous allons faire ci, nous allons faire ça, nous aidons. On fait déjà de notre mieux, mais aujourd'hui, nous avons besoin de votre concours. Nous avons besoin de votre apport. Nous avons besoin de votre énergie parce que vous en êtes également responsable, comme nous en sommes responsables. Donc, vous allez disposer d'une bouteille d'eau ou d'un verre d'eau. Pour ceux qui sont de la diaspora et qui ne sont pas sur la terre ivoirienne, que vous soyez ivoirien ou pas, vous aurez besoin tout simplement du drapeau de la Côte d'Ivoire ou de la carte de la Côte d'Ivoire. Là, je parle donc de la carte, je vais dire quoi, la carte administrative de la Côte d'Ivoire. Drapeau ou carte, si vous êtes de la diaspora. Si vous êtes sur le sol ivoirien, c'est bon. Donc, nous avons notre verre d'eau. Et après, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons nous piquer. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin de notre sang. À l'entame, elle disait, par ces événements qui ont cours, moi la terre, je crie SOS. Je crie SOS pour que les enfants que j'ai allaités pendant des années, aujourd'hui, viennent à mon secours. La Côte d'Ivoire vous a allaité. La Côte d'Ivoire vous a permis de vous épanouir. La Côte d'Ivoire vous a permis d'accumuler de la richesse. L'Afrique vous a permis de vous épanouir. L'Afrique vous a permis d'accumuler de la richesse. C'est le moment de démontrer que vous l'aimez également. C'est le moment de démontrer que vous l'aimez à partir d'abord d'un point de ce continent pour que ce mouvement se rayonne dans toute l'Afrique. Alors, nous allons prendre de l'aiguille ou de quoi se piquer. Pour ceux qui sont habitués, vous le savez déjà, sinon vous allez à la pharmacie, vous pouvez acheter les trucs qu'on appelle les acquis-check, là, les petits trucs où on peut se pincer, où les médecins utilisent pour recueillir, pour faire des prélèvements. Alors, vous y déposez votre goutte de sang. Je parle donc de l'eau, du verre d'eau ou de la bouteille d'eau. Bouteille d'eau, généralement, une bouteille transparente. Et vous allez invoquer la vie. Comment invoquer la vie? Je pense que nous allons faire, disons, du direct, comme je le promets. Le premier dimanche du mois, ça doit être le dimanche 3 août, où nous allons célébrer la vie en faveur de la paix en Côte d'Ivoire. Cela nous permet donc de faire ces pratiques en direct pour permettre à chaque personne de se l'approprier et de pouvoir le faire au besoin tous les jours. Dites-vous que c'est votre père qui est malade. Dites-vous que c'est votre mère qui est malade. La terre, père, mère des enfants de la Côte d'Ivoire et des enfants de l'Afrique se trouve aujourd'hui anémiée. Elle a besoin
de notre énergie, elle a besoin de notre sang, elle a besoin donc d'être vivifiée, elle a besoin d'être vitalisée. Donc, on invoque la vie. Invoquer la vie, c'est appeler le pouvoir de la vie. C'est reconnaître d'abord que vous êtes vivant. La vie est en vous. Votre corps porte la vie. Et par la vie que mon corps porte, j'invoque le pouvoir absolu de la vie, qui est le principe et maître de la création. L'Africain ne connaissait pas Dieu. L'Africain connaît la vie et les éléments de la nature. Donc, à travers les éléments de la nature, on peut invoquer la source qui les a produits. À partir de la vie que je porte, je peux invoquer la vie qui m'a engendré. Vous voyez, on reste là pour le moment, pour les profanes, parce que bon, on est en train de parler au monsieur tout le monde. Alors, lorsque vous invoquez la vie, vous invoquez les mannes ancestrales. Les mannes ancestrales, c'est votre sang est un sang qui vous a été transmis, qui a été transmis à quelqu'un d'autre. Donc, par le sang, vous avez la possibilité de remonter le cours généalogique de votre sang et d'appeler tous ceux qui ont porté ce sang à venir au secours. Et par là, si vous êtes ivoirien, cela veut dire que votre sang se trouve déjà dans le sang de la Côte d'Ivoire. Donc, vous invoquez les mannes ancestrales et la première, disons la première action méditative à poser lorsque vous avez cette assemblée du pouvoir de la vie, des mannes ancestrales et des initiés de tous bords qui répondent naturellement aussi à travers l'eau que vous avez devant vous, parce qu'il n'y a pas d'initiés qui ne boivent l'eau. Donc, vous pouvez appeler tous les initiés de tous bords, travaillant pour la paix et l'expansion de la lumière, de se joindre à vous ici et maintenant, et que vous avez besoin de leur force. C'est ce qui est magique dans la dimension spirituelle. Les gens peuvent physiquement ne pas se sentir intéressés, mais spirituellement, lorsque vous les appelez, ils ont l'obligation de répondre à la paix, parce que la vie répond toujours quand la vie appelle la vie. Donc, la première étape, c'est justement de demander pardon. Pardon pour que on puisse vous faciliter l'accès. Pardon de quoi? Voilà que une terre généreuse, une terre consolatrice, une terre dont le principe premier dit « Je me console et je vous console. Venez vous épanouir sur moi. » Voilà que nous l'avons mis à mal. C'est notre responsabilité. Alors, nous venons demander pardon à la terre. Nous venons demander pardon aux mannes ancestrales. Nous venons demander pardon à la vie pour ce qui a cours actuellement. On dira oui, la Côte d'Ivoire est en paix, il n'y a encore rien. Non, je vous ai dit, avant même que les événements des années 2000, avec les guerres et tout le reste, les tueries et tout le reste ne commencent, ça a commencé déjà depuis les années 90, quand on a commencé donc par introduire du conflit dans la gestion des concepts. Donc, aujourd'hui, si vous avez un œil perçant et que vous vous interrogez sur l'énergie de la Côte d'Ivoire, on vous dira, il y a du tout. C'est sombre. Et cela a besoin de se faire rayonner. Donc, vous demandez pardon, et après le pardon, c'est de faire voir à cette assemblée des mannes ancestrales ce que vous avez choisi. Ce que vous avez choisi, c'est justement la paix. Ce que vous avez choisi, c'est l'ordre. Ce que vous avez choisi, c'est la justice. Ce que vous avez choisi, c'est la consolation suivant le principe premier de la terre ivoirienne. Vous venez vous unir au principe premier de la terre ivoirienne, afin que par la force des mannes ancestrales, afin que par la force de la vie, afin que par la force des éléments de la nature, de toutes les entités de votre sang, que le principe de la consolation soit restauré, que la paix, l'équilibre règne. Donc, vous dites tout ça. Et pendant que vous êtes en train de dire tout ça, c'est que votre sang participe à ce bon, à cette expansion de conscience, à cette quiétude que vous êtes en train d'installer. Et quand vous allez finir, vous allez remercier tout simplement la terre. Vous allez remercier la vie et l'assemblée des mannes ancestrales. Et au finish, vous allez tout simplement verser
l'eau sur la terre. Vous pourriez creuser et semer en sachant que c'est ce que vous avez semé, c'est la restauration du principe premier de la terre ivoirienne. C'est la restauration de la paix, c'est la restauration de l'ordre, c'est la restauration de l'équilibre. Et je vous en prie, ne doutez pas de cela parce que nous avons mis l'air à témoin, le feu à témoin, l'eau à témoin, la terre à témoin. Et il n'y a personne qui puisse se prévaloir d'être humain, incarné sur cette terre, ne soyons pas en contact avec ces 4 éléments. Par conséquent, l'ordre qui est donné, la restauration qui est inscrite dans l'énergie de ces 4 pour tel pays, c'est ça qui va se passer. Donc, ceux qui sont sur la terre ivoirienne, vous allez verser l'eau par terre, vous allez boire une partie et vous rappelez ce que vous voulez. L'eau a été toujours le symbole de la paix. Lorsque vous arrivez dans un pays, on verse l'eau par terre. Lorsque vous arrivez, disons, lorsque vous êtes en face d'une divinité, vous versez l'eau par terre. Et cette eau a été toujours l'eau du maintenant, l'eau d'hier et d'aujourd'hui. Donc, c'est la même eau qui a servi à pacifier les divinités de la Côte d'Ivoire que nous sommes en train d'utiliser aujourd'hui pour restaurer la paix. Maintenant, vous qui êtes de la diaspora, pendant que vous êtes en train de verser l'eau sur terre, vous allez rappeler à la terre que cette eau est destinée pour la portion Côte d'Ivoire. La terre est la terre. La Côte d'Ivoire est la terre. Et le tout est absolument présent dans ces parties. Comme une partie du tout est le tout. Donc, par cette loi, ce que vous êtes en train de faire, lorsque nous voulons concentrer les énergies pour avoir plus d'effet dans un espace plus restreint, nous orientons alors l'énergie vers cet espace territorial-là et nous allons dire alors, c'est fait pour la Côte d'Ivoire, c'est fait pour la paix, ainsi de suite. Et quand nous allons finir, nous remercions. Et ce sera notre devoir de fils et de filles de la Côte d'Ivoire. Ce sera notre devoir de fils et de filles de l'Afrique. Ce sera notre devoir de fils et de filles de la terre, parce que nous sommes des enfants de la terre. Nous sommes des enfants de l'univers, mais nous sommes sur la terre. Par conséquent, nous sommes des enfants issus des entrailles de la terre. Waouh! Quel ésotérisme! La terre n'est que la représentation grégaire de notre mère originelle. Lorsque les gens parlaient de la mère sainte, on parlait donc de la première terre. Je vous remercie d'avoir été là et comme je vous le dis, nous sommes en train de nous organiser pour que le dimanche 3 août, nous puissions faire du direct sur cette chaîne, la chaîne Aksharab International TV, en faveur de la paix en Côte d'Ivoire. Et nous allons exécuter ce rituel que je viens de vous donner. Soyez déjà en train de le faire et nous allons le faire ensemble ce dimanche-là, 3 août 2025, pour la paix en Côte d'Ivoire. Et je vous ai dit, si vous nous accompagnez, nous avons bien envie d'élargir ce mouvement, disons, à tous les pays, d'abord en commençant par les pays du Conseil de l'Entente. Donc, je vais revenir ici pour vous dire pourquoi on veut s'occuper d'abord de cela, parce que c'est sur ça que nous sommes en train d'approfondir notre recherche métaphysique et au fur et à mesure, on vous donnera les résultats de nos recherches pour permettre donc à chaque personne de comprendre ce que nous avons décidé de faire, pourquoi nous avons décidé de le faire et quelle est la destination que nous sommes en train de projeter dans les années à venir, pendant que nous estimons que par la métaphysique, nous pouvons influencer le monde physique. Je vous remercie. C'est un peu long, mais prenez du temps pour l'écouter, ça vaut la peine, surtout lorsque vous êtes un panafricaniste, surtout lorsque vous êtes un artisan de la paix, et lorsque vous le ferez, je vous assure que les retours vous seront toujours en abondance et en surabondance. Merci à vous et que les bénédictions soient.